Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde ce matin, à ce grand jour qui est le sabbat, un jour en son honneur et à sa seule gloire. Il est temps que nous puissions l'adorer, le louer, le célébrer et une fois de plus de l'écouter ce matin parce qu'il est celui qui nous aime tant. Nous allons prendre la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Exode chapitre 14. C'est un passage qui nous est proposé ce matin. Exode chapitre 14. Nous allons lire à 10e verset jusqu'au 14e verset. Exode chapitre 14, verset 10 jusqu'au 14e verset. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur en grand cri et dirent à Moïse: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avions bien dit quand nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Parole du Seigneur. Nous inclinons dans la prière. Sanchola, Sanchola, Onae Kulusu, Kunae Akufeli, Batoma Benyo, So Sanjola, 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 Olae Kulusu, Kunae Akufeli, Batoma Benyoso. Père éternel, nous te bénissons pour ce matin. À la croix, tu as pris notre place. Nous qui autrefois étaient des pécheurs, des pauvres pécheurs, avoués et abandonnés, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Mais tu nous as aimés avant toute chose. Tu as accepté de prendre, Yahweh, le chemin de la croix, en nous pardonnant de toutes nos offenses et en nous sanctifiant, Seigneur, au prix de ton sang que tu verses à la croix de Golgotha. Merci, parce que ce matin, nous pouvons encore te célébrer, nous pouvons encore te louer, t'adorer, t'exalter, te magnifier, car nous sommes ce peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Merci. Merci pour la parole que nous venons de lire. Cette parole est esprit et vie. Seigneur, la vie de ta parole. Et communique-nous, Seigneur éternel Tout-Puissant, l'esprit de cette parole, pour que nous puissions comprendre ce que c'est ta volonté ce matin. Bénis tout un chacun de nous pour ta seule gloire. Nous t'avons ainsi prié, Père, et tous nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous qui avez eu l'opportunité ce matin, ou encore de nous suivre de partout où vous êtes en train d'écouter ces messages de la part du Seigneur Dieu. Nous avons commencé à parler sur la foi. Nous avons dit la foi en Dieu, c'est le thème que nous avons choisi.
par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé sur la foi en Dieu. Nous avons dit ce que c'est la foi et le pourquoi de cette foi en Dieu. Et comment peut-on avoir la foi en Dieu? Lorsque nous parlions de la foi, chers frères bien-aimés dans le Seigneur, la foi est ce que doivent posséder les enfants de Dieu ou tout chrétien. Il n'y a pas une chrétienté sans la foi. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est évident, très important pour nous, pour tous ceux qui croient en Dieu, puissent avoir la foi. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu existe, et c'est par la foi que nous sommes sauvés au moyen, comme la Bible nous dit dans le livre de Timothée, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le salut est au travers de la foi, car nous l'obtenons par grâce en Jésus-Christ. Nous comprenons que la foi prend une place évidente et importante dans nos vies, nous qui sommes des chrétiens. Il est encore important que ce matin nous parlions encore de la foi. Et nous continuerons par la grâce de Dieu à ce jour ici de parler toujours de la foi. Notre vie sur terre, nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu a recommandé que ces trois choses demeurent en nous. Ce qui est la foi, l'espérance, ainsi que l'amour. Que cela demeure du jour au lendemain. Que la foi ne puisse pas faillir. Que ta foi ne puisse pas diminuer. Que ta foi ne puisse pas cesser. Que ta foi soit toujours du jour. Comme on dit souvent, il faut savoir mettre à jour sa foi. Ce matin, nous allons parler sur ce sous-thème que nous intitulons les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Comme nous savons tous que la vie est faite aussi des ennemis, car le diable est l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu. Et la vie a aussi des ennemis. Et de même aussi la foi a aussi de ses ennemis. Les ennemis, qui sont-ils? Les ennemis sont ceux-là qui viennent pour t'empêcher à ne pas atteindre les objectifs de ta vie. Les ennemis sont là pour te faire barrière, afin que tu n'arrives pas à ta destinée. Les ennemis sont là pour t'éliminer. Les ennemis sont là pour te combattre. Les ennemis sont là pour ceci, pour cela. Ainsi de même pour la foi. Les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi sont là pour t'empêcher à expérimenter ce que tu pourras expérimenter au travers de la foi. Les ennemis de la foi sont là pour te barrer la route, t'empêcher d'atteindre ta destinée prophétique. Les ennemis de la foi sont là pour t'empêcher à obtenir, à recevoir tous ces dons que tu as reçus comme promesse de la part de Dieu. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle ces ennemis de la foi sont là. Le plus grand ennemi de la vie, mes frères bien-aimés, laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas encore le diable. Le plus grand ennemi de ta vie, mon frère bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas encore ton frère, ta sœur, ni encore ces gens qui de part et d'autre contre ta vie. Mais laisse-moi te dire ce matin, le véritable ennemi de ta vie sont ceux-là que nous appelons ce matin les ennemis de la foi. Sont ces ennemis que le diable utilise pour t'anéantir. Sont ces ennemis que le diable manipule pour te barrer la route. Sont ces ennemis que tes adversaires également utilisent pour t'anéantir. Sont ces ennemis ici que nous allons faire mention ce matin. Dans le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous parle des enfants d'Israël. Comme nous le savons, plus de 400 ans, ils étaient en esclavagisme en Égypte. Et Dieu, par son amour, par sa grâce, il s'est souvenu de son peuple par l'entremise de Moïse pour les faire sortir de l'esclavagisme en Égypte, pour les amener dans une terre promise, comme Dieu les avait promis à leur père Abraham, Isaac ainsi que Jacob.
Chemin faisant, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, en route, ils arrivaient quelque part. La Bible dira que devant eux, il y avait la mer Rouge. La voie était impasse pour eux. Et derrière eux, la Bible dit, lorsqu'ils ont tourné le regard, ils ont vu Pharaon qui s'était attelé ses chars avec son armée qui le poursuivait, qui pourchassait Israël. Et Pharaon s'était dit, il devrait exterminer tous ces peuples d'Israël. Je ne sais ce matin, qu'est-ce qui se complote contre toi pour exterminer ta vie? Qu'est-ce qui se complote contre l'univers tout entier pour exterminer les hommes de la terre? Qu'est-ce qui se complote contre le pays pour exterminer les gens du pays ou encore le peuple du pays? Qu'est-ce qui complote contre l'église du Seigneur pour te dire, peuple de Dieu dans le Seigneur, quel que soit ce que ces complots, cette chose que Yahweh Dieu n'a. C'est du moins que tu dois savoir, ta foi en Dieu est une armure efficace, est une arme efficace auquel tu vas faire face contre tes ennemis. Comme la Bible nous dira, quand la Bible nous parle des armes spirituelles que doit avoir un chrétien, il s'agit également de la foi. Tu dois voir la foi comme une arme. Parce que ça fait partie des armures des croyants ou encore des chrétiens. La Bible nous apprend que lorsque les enfants d'Israël ont tourné le regard, ont vu Pharaon avec son char qui le pourchassait. Les enfants d'Israël ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que les enfants d'Israël avaient crainte. Ils craignaient cet homme qu'on appelait Pharaon. Parce que Pharaon était un puissant homme. Pharaon était un guerrier. Et c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël, ils ont eu peur. Parce qu'ils avaient la crainte de cet homme Pharaon. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui fait craindre le monde? Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui amène la peur dans nos cœurs? Nous le savons bien. Aujourd'hui le monde tremble. Aujourd'hui le monde est tourmenté. Aujourd'hui le monde est troublé à cause de ce qu'on appelle Covid-19. Oui. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement cela amène la terreur de la mort. Car la mort fait partie également des ennemis. Mais laisse-moi te dire une chose, la parole de Dieu nous révèle que le dernier ennemi qui a été vaincu à la croix de Golgotha, c'était la mort. Et Christ dira, oh mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort n'est rien d'autre que le péché. Et Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre ce matin, bannis la peur, ne crains pas la mort. Parce que ton Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a vaincu la mort. Je vais t'énumérer quelques ennemis de la foi que nous appelions ce matin. Parmi ces ennemis de la foi, nous parlerons de la crainte. Nous parlerons également de la peur. Et nous parlerons aussi également de doute ou encore les doutes. Ce sont les trois ennemis de la foi que nous allons parler ce matin. Et ajoute encore ce que nous allons épingler pour comprendre pourquoi ceci est réellement les ennemis de la foi. La Bible nous dira quoi? Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? Pour que nous puissions mourir à la désert. Ils avaient la peur de mourir au désert. En fait, en réalité, la peur qu'ils avaient, c'était pas contre Pharaon, ou c'était pas sur quoi que ce soit, mais c'était une peur de la mort. De la mort. Aujourd'hui, lorsque vous suivez les petits écrans, lorsque vous êtes en train de chatter, lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux,
De partout dans le monde entier, on parle de la mort. On voit la mort, on réalise la mort. Toutes ces choses, rien que la mort. Et ceci fait de sorte qu'il y ait la crainte. Cette crainte de la mort qui engendre de la peur dans le cœur. Dans le cœur des enfants de Dieu. Dans le cœur de toute personne. Dans le cœur de tout peuple. C'est la peur. Et suite à cette peur, il redoute de beaucoup de choses. C'est des doutes qui prennent place dans le cœur des gens. Ils doutent même à la parole de Dieu. Ils doutent même aux promesses de Dieu. Ils ont des doutes. Et sache bien, lorsqu'il y a des doutes, ce qui a pris la foi. Il est dit dans la parole de Dieu, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Écoutez, peuple de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Ne crois de rien ce que la Bible nous dit. Et ne doute point à ce que tu crois. Ne doute point à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est fidèle. Dieu a dit dans sa parole, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, ce qui dit la parole de Dieu. Ne dis pas non, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont en train de mourir. Ici, ce n'est pas le problème d'être un homme de Dieu. Ce n'est pas le problème d'être aussi que ce soit. Ici, c'est le problème de la foi. Parce que laisse-moi vous dire, on peut être un homme de Dieu, mais sans la foi. Lorsque nous avons dit le passage dans le livre de Luc chapitre 8 dernièrement, les disciples étaient dans une même barque avec Jésus. Mais ils avaient peur. Bien que c'était les disciples, ils avaient aussi Christ avec eux, mais ils avaient également peur. Ils avaient crainte de la mort, parce que la mort était devant eux. Cette peur avait terrifié la vie des disciples. Et suite à cette terrification, ils étaient agités de côté de part. Et combien aujourd'hui sont agités? Combien sont agités par manque de foi, à cause de la peur qui engendre la crainte. La crainte de Covid-19, qui n'est rien d'autre que la crainte de la mort. Je reprends pour dire quelqu'un, Jésus a vaincu la mort. Et si Covid-19 engendre de la mort, moi je vais te dire que Jésus a vaincu également Covid-19. Covid-19 fait partie de ce que Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Il est temps que peuple nous puisse comprendre quand la Bible nous dit dans le Jean chapitre 3e au verset 16e, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque vous remontez, vous allez comprendre, la Bible nous dira de même que Moïse a levé les serpents de rein dans le désert, c'est de même que le Fils de l'homme est élevé, il devait également d'être élevé. Il est temps que tu élèves Jésus. Il est temps que tu retournes tes regards vers la croix de Christ. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, sache que la parole de Dieu nous dit, on ne sera jamais déçu. Pourquoi? Parce que c'est en lui qu'on place la confiance. Et pour tous ceux qui se confient en l'éternel Dieu, ne sont jamais confondus. Jamais, la Bible dit jamais confondu. Et quand la Bible dit jamais, ça reste jamais. Ça reste jamais confondu. Oh, tourne tes regards vers Christ. Aie foi en l'éternel. Aie foi en Christ. Aie foi en Dieu. Tu seras sauvé de toute menace, de tout danger. Et pourquoi la crainte? Pourquoi la peur? Pourquoi des doutes? Il y a trois choses. Ce qui amène ces vérités ou encore ces ennemis dans nos vies. Ou encore trois choses qui ouvrent la porte d'entrée à ces ennemis que nous venons de citer, de numérer ici. Il y a trois choses. La première chose, c'est ce que nous appelons la vie. La vie. La vie, c'est ce que nous voyons. Ce que nous voyons tout autour de nous. Ce que nous voyons
dans nos vies, tout ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de voir avec nos yeux physiques. Lorsque tu t'assois sur ta chaise et que tu ouvres l'écran, qu'est-ce que tu vois? La première chose, aujourd'hui, dans nos informations, on voit que des cercueils, on voit que le nombre de morts, on voit ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit. Et pourquoi ce qu'on voit des fois nous terrifie et nous fait craindre? Pourquoi? Parce que ce qu'on voit n'est pas du tout la vérité. Laisse-moi te dire ce matin, ce que tu vois là n'est pas du tout la vérité. La vérité des fois est cachette. Il faut savoir la connaître, il faut savoir la découvrir. C'est qu'on voit. Écoutez ce que la Bible dira. Les enfants d'Israël ont tourné le regard en arrière. Ils ont vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu le char de Pharaon. Et quand ils ont vu le char de Pharaon, cela leur a fait peur. Engendré en eux la peur. Parce qu'ils avaient la crainte de cet homme qu'on appelle Pharaon. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit. Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Tu as besoin tout simplement de voir Christ à la croix. De regarder Christ à la croix. Ayez vos regards fixés sur Jésus. Ne regardez pas tout ce que le monde voit. Ne regardez pas tout ce que l'œil peut voir, mais regardez ce que l'œil ne peut jamais voir. Il faut devoir voir avec les yeux spirituels. C'est ainsi que tu auras un autre langage par rapport au langage de tous les hommes. Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu as l'habitude de faire passer dans ta conscience, dans ta subconscience, dans tes pensées? C'est ça, c'est ce que tu vois là. Et ce que tu vois là, c'est ça, ce que nous appelons, et cela va engendrer la crainte, la peur en toi. La peur, cette peur devant la mort, et tu seras anéanti, tu seras abattu, tu seras découragé. Vois. Ne regarde pas n'importe quoi. Et tout ce que tu vois, tu dois les regarder avec un œil spirituel. Tu vas comprendre ce qui est caché dans ce qui est visible là. Ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Ils ont vu Pharaon. Parce que s'ils n'avaient pas vu Pharaon, ils n'allaient pas avoir peur. Ils ne pouvaient pas redouter aux premières paroles de Dieu. Devant eux, ils ont vu la mer rouge. La voie qui était impasse. Et ce que tu vois aussi devant toi, tu te dis, comme on dit souvent, qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède pour Covid-19. Ne vois pas tout ça. Vois qu'il y a la solution pour Covid-19. C'est que toi tu dois voir. Là où il n'y a rien, avec la foi, tu dois voir qu'il y a quelque chose. Là où on voit il n'y a pas de solution, toi tu vois des solutions. Parce qu'à la croix, ton Jésus a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Si le monde ne voit pas, toi tu es appelé à voir avec les yeux spirituels. Qu'est-ce que tu vois? La deuxième des choses qui ouvre la porte à la crainte, à la peur et aux doutes qui sont les ennemis de la foi, c'est ce qu'on entend. Notre entendement, c'est que nous attendons. Aujourd'hui, tout le monde sont dans les réseaux sociaux. Tout le monde dans les informations. Mais souvent, lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous entendons? Lorsque nous suivons les informations, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que les cas de décès. Nous apprenons que des choses qui sont terrifiantes, des choses qui découragent, qui affaiblissent. C'est ça ce que nous entendons. Laisse-moi te dire
Tu n'es pas appelé tout simplement à laisser tes oreilles entendre, c'est ça. D'ailleurs, j'ai suivi un conseil d'un psychologue pour dire, si tu veux mieux vivre pendant ces derniers temps, ne te laisse pas entendre n'importe quoi. Tu es appelé à entendre la parole du Seigneur. Ce que dit Yahweh Dieu, c'est ce que tu es appelé à entendre. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses ouvrir le canal céleste pour entendre les informations célestes qu'a dit Dieu. C'est ce qui va te donner la foi. C'est ce qui va activer ta foi. Et non pas les choses que tu entends dans les informations ou encore par-ci et par-là ailleurs. Que dit la parole de Dieu? Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'entends pas n'importe quoi. Lorsqu'on t'appelle, on te dit ça ne va pas. Toi tu appelles et réponds ça va. Et ça ira par la grâce de Dieu. C'est ce que tu dois entendre. La troisième des choses qui ouvre la porte à la crainte, à la peur et au doute, qui sont les ennemis de la foi, c'est que nous appelons la réalité. La réalité, c'est que nous réalisons tout autour de nous. Tu vois, celui qui est à tes côtés succombe, tombe, il meurt. Alors toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de réaliser dans ta vie? Peut-être tu es cloué sur le lit de l'hôpital parce qu'on t'a cloué avec cette maladie. C'est ça la réalité. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dira ceci dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, partant du verset 1er jusqu'à la fin, jusqu'au verset 44e. La Bible dira que Lazare était malade, on envoya une personne pour aller dire à Jésus que Lazare était malade. Et Christ a répondu à cet homme, on va leur dire que cette maladie de Lazare, ce n'est pas pour l'amener à la mort, mais c'est afin que la gloire de Dieu ça se manifeste. Je veux dire aussi en passant, Covid-19 n'est pas pour amener du tout à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu ça se manifeste dans le monde entier. Cette machine de la crainte, cette machine de la peur qu'on appelle, cette machine de la mort qu'on appelle Covid-19 va servir à éclater la gloire de Dieu. Ça gêne. Et tu acclames pour cela le Seigneur de gloire. La Bible dit que Jésus a dit c'est pour que la gloire de Dieu ça se manifeste. Arrivé quelques jours, Lazare était mort. Et quand Jésus s'est rendu au pied de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ils étaient découragés. Elle pleurait. Et tout était parti. Jésus avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez cette information de la part du ciel. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça ce qu'il faut entendre. C'est ça ce que tu dois réaliser. Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? Marie dira non, il se sent déjà. Ce n'est pas le problème qu'il se sent déjà. Montre-nous là où vous l'avez mis. Il s'est rendu au tombeau. Et la réalité est autre chose. Mais Jésus a fait la vérité. Christ a dit à Lazare, mort, Lazare sort. La Bible dit, il est mort et sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Lazare a été ramené à la vie. La réalité avait changé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta réalité, lorsque tu vis encore, cela changera. Ne crains pas la réalité auquel tu es en train de réaliser tout autour de toi. Tu es en train de vivre tout autour de toi. Tu es en train de vivre en toi. Ne crains pas cette réalité. Que cette réalité ne puisse pas te terrifier. Mais au moins tu dois avoir foi en la parole de Dieu. Tu dois avoir foi en Dieu. Car le Seigneur est capable de changer toute réalité de ta vie, changer toutes nos réalités. Je sais que l'Éternel, mon Dieu, changera la réalité de ce monde. Quel que soit le nombre de morts qu'on est en train de nous énumérer, mon Dieu se lèvera comme a dit Job. Il se lèvera le dernier. Il changera la réalité de ce monde. La mort va s'arrêter. Et Covid-19
Covid-19 finira par partir. Et déjà, cela est en train de partir. Cela est en train de quitter la vie. Cela est en train de quitter la terre. Cela est en train de quitter le monde. Car Dieu seul, qui est le maître des temps et des circonstances. Tout homme est cadré par le temps de Dieu. Au temps fixé par le Seigneur Dieu, cela partira, cela finirait. Ne crains pas de réalité. N'ouvrez pas la porte au doute, au Père, et à la crainte à cause des réalités. Mais eux, du moins, toujours la foi en Dieu. Que ta foi soit inébranlable. Il est écrit dans le livre de Marc chapitre 11. En ce verset 20e jusqu'au verset 24e. Nous connaissons tous cette histoire. Ici on nous parle de ce figuier que Jésus-Christ avait maudit. Cela ne nous concerne pas, mais ce qui nous concerne, c'est la foi. La Bible dira que après qu'ils sont partis, après le retour, Pierre a regardé que le figuier dont Jésus avait maudit était séché jusqu'aux racines. Et quand Pierre a fait mention à ces choses, ce que j'aime, c'est ce que Jésus leur avait recommandé. En leur disant, ce n'est pas ce que tu vois là. Ce n'est pas du tout ce que tu avais entendu. Mais c'est que dis-moi, tu dois savoir, Pierre, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Car si vous avez foi en Dieu, vous direz même à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu crois et tu ne doutes point dans ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Et si quelqu'un est tenté de prier, faire sa prière en Dieu, et qu'il a foi en Dieu, celui-là doit croire que tout ce qu'il demande en Dieu, il va le recevoir et il le verra s'accomplir. Jésus a voulu enseigner à ses disciples d'avoir foi en Dieu. C'est ce que toi aussi tu dois comprendre, ce que moi aussi je dois comprendre. C'est la chose qui doit nous aider à faire face aux ennemis de la foi lorsque nous allons demeurer dans la foi et lorsque nous allons toujours garder notre foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et la personne qui a foi en Dieu, c'est la personne qui sait déclarer. Car Jésus a dit, si tu as foi en Dieu, tu diras à cette montagne. Il est le temps, bien-aimé, que le monde entier puisse se lever, qu'ensemble, avec la foi, que nous puissions dire au Covid-19 pour lui dire, tais-toi, arrête-toi et pars du monde, quitte la terre, va-t'en dans les lieux arides. Ah oui, gloire à Dieu. Si nous ne redoutons pas, cela va arriver. Tout dit Covid-19, dans ma vie tu n'entreras pas. Au sein de ma famille tu n'as pas de place. Si tu ne redoutes pas, cela t'arrivera. La foi que tu as, c'est ce qui va enchaîner la guérison, le miracle, le prodige, les merveilles et même la vie éternelle et même la sanctification. Toutes ces choses, c'est par rapport à la foi que tu as en Dieu. Il dira à cette montagne, tu dois parler, non pas par rapport à ce que tu vois, non pas par rapport à ce que tu entends, non pas par rapport à ce que tu réalises, mais tu dois parler par rapport à ce que tu crois en Christ, en la parole de Dieu. C'est ça, avoir foi en Dieu. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Tu vas ordonner les choses lorsque tu as foi en Dieu. Et la Bible dira encore, si quelqu'un croit et il fait la prière, combien aujourd'hui prie, laisse-moi te dire bien-aimé dans le Seigneur, tu fais la prière, dans ton intérieur tu as la paix. Sache que cette prière n'aura pas d'efficacité. Cette prière n'aura pas d'impact. Cette prière n'aura pas d'effet. On prie avec la crainte.
Parce que dans l'intérieur, il y a la peur, la crainte de la mort. Cette prière n'aura pas d'effet. Mais Dieu a besoin de ces hommes qui feront la prière avec foi. Et la prière a des résultats. La prière est positive lorsqu'il y a la foi. Tu diras à cette montagne, ôte-toi. Et si tu pries, tu verras des choses arriver. Et cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Oh bien-aimé, la foi en Dieu, c'est tout un pouvoir. Et je pense que la fois prochaine, on parlera sur la puissance de la foi. Sur la puissance de la foi. La foi en Dieu. Nous disions les ennemis de la foi. Le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le diable. C'est la crainte que le diable amène. La crainte. Et cette crainte met dans nos cœurs la peur. Des doutes. Tu appelles à renoncer à ces choses. Tu as la peur à cause de ce que tu vois. Tu as la peur à cause de ce que tu entends. Tu as la peur en toi à cause de ce que tu réalises. De réalité en face. Non. Bannis toutes ces choses. Aie foi en Dieu. Car c'est la foi de Dieu, en Dieu, qui te sauvera au danger. Et c'est la foi de Dieu, en Dieu qui te donnera la victoire. Et c'est la foi en Dieu qui fermera toute porte aux ennemis de la foi. Et tu remporteras la victoire dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner dans la prière pour la gloire de Dieu. Sanchola, Sanchola, Onae Kulusu, Kunae Akufeli, Batoma Benyo. So Sanchola, 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 Onae Kulusu, Kunae Akufeli, Matoma Penyoso. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas demander au Seigneur Dieu qu'il enlève en toi la crainte, la peur ou encore des doutes qui envahissent ton cœur par le Saint-Esprit de Dieu. Tu pries au Seigneur que tu ne puisses plus avoir peur, que ce soit de ce que tu vois, même de ce que tu entends, même de ce que tu es en train de vivre et de réaliser. Tu demandes à Dieu d'enlever en toi la peur, la doute ainsi que la crainte. Prions tous au nom de Jésus. Sanchola, 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 Onae Kulusu, Kunae Akufeli, Batoma Benyoso. Écoute encore, bien-aimé. Les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. J'aimerais que nous puissions prier ensemble ce matin. Demandons au Seigneur Dieu d'augmenter en toi la foi, de faire de sorte que tu puisses garder la foi par l'Esprit du Seigneur, et que tu commences à agir par la foi, et que tu commences à voir par les yeux spirituels, qui n'est rien d'autre que les yeux de la foi. Prie le Seigneur Dieu
Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'accompagner. Prions au nom de Jésus. Ensemble, je vais prier le Seigneur Dieu en ta faveur et à notre faveur. Seigneur Dieu le Père, nous te bénissons, Saint d'Israël, pour ce matin. Merci de nous avoir envoyé ta parole. Dans leur détresse, ils ont crié vers toi. Tu as envoyé ta parole et ta parole leur guéri. C'est le même Éternel Dieu puissant. Dans cette détresse, nous crions vers toi. Et ce matin, tu nous as envoyé ta parole. Cette parole qui n'est rien d'autre que la parole de la foi en Dieu. Et ce matin, tu as voulu, Seigneur, nous révéler ceux qui sont les ennemis de la foi. Lorsque Dieu, ce matin, par le Saint-Esprit de Dieu, tu puisses bannir de nos cœurs la crainte, la peur, Yahweh, ainsi que le doute. Oh Dieu, que nous puissions être réellement des hommes de la foi, qui sachent et qui savent que réellement Jésus, tu as vaincu la mort qui est le dernier ennemi redouté par les hommes, afin que nous ne puissions pas avoir crainte de la mort, ni encore de l'aiguillon de la mort. Et loin de là, Seigneur éternel Dieu, celui qui travaille aux puissances du péché, le diable, tu les as vaincus. Bibliquement, spectacle à la croix, triomphant d'elle par la croix. C'est de même, ô Dieu, nous proclamons cette victoire en nous. Nous proclamons cette victoire, ô Dieu, dans le monde entier. Nous proclamons cette victoire à l'église du Seigneur. Du sang qui est versé la croix de Golgotha. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions ce matin, nous te demandons ce matin, nous t'implorons ce matin, augmente-nous la foi. Pendant ces périodes, nous avons besoin de la foi, et réellement la foi, la véritable foi en Dieu. Ce qui doit demeurer en nous, ce n'est pas l'argent. Ce qui doit demeurer en nous, Seigneur, ce n'est pas tant d'autres choses. Mais nous demandons à ce que la foi demeure. Et que la foi demeure. Et que la foi demeure à tout et chacun. À tout et chacun. Que la foi demeure. Comme il est dit, le juste vivra par sa foi. Il est temps, Seigneur, que nous puissions vivre rien que par la foi. Oh Dieu, merci. Car ceux qui vivent selon la foi sont ceux-là qui vont triompher dans ce monde. Sont ceux-là qui vont triompher devant la mort. Sont ceux-là qui vont triompher devant les ennemis. Merci. Merci. Car tu nous aimes tant. De bénir Yahweh, ton église. De bénir Yahweh, l'église corps de Christ. De bénir Yahweh, le peuple congolais. De bénir Yahweh, le peuple d'Afrique et le peuple du monde entier. Je te prie, Seigneur de gloire, de visiter tous ceux qui sont tentés par ce Covid-19, mon Dieu, car toi, Yahweh Rapha, nous t'avons prié le dimanche passé afin que tu puisses guérir. Et nous avons suivi que, Seigneur, il y a eu des guérisons de part et d'autre dans beaucoup de pays, dans ceux qui étaient, Yahweh, cloués par cette pandémie 19. De même encore aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, guéris, guéris encore, plusieurs et beaucoup, Seigneur, de ces Covid-19, miraculeusement, car c'est toi le faiseur de miracles. Pour ta gloire éternelle, Père, nous
Nous t'avons ainsi prié tous. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. À la prochaine.